Bonjour à toutes et à tous. Nous allons, au long des 3 prochaines années, vous présenter des petits films de 5 à 7 minutes. Ces petits films ont la prétention de vous expliquer votre univers de travail et comment ça fonctionne à la maintenance de RTE. Chaque organisation syndicale représentative à la maintenance, mais aussi la direction, a été invitée à participer à ces travaux. Seule, à ce jour, la CGT a répondu favorablement. J'invite tout le monde, direction, toutes les organisations syndicales, à participer à ces petits films. Les intervenants qui s'exprimeront dans ces films, avocats, experts, consultants, sont bien sûr à la disposition de tous les agents et du service public. Je souhaite donc bonne chance à cette nouvelle initiative qui va durer pendant 3 ans et vous invite, si vous le voulez, aussi à y participer. La durée légale du travail dans ce pays est fixée depuis les lois Aubry des années 99-2000 à 35 heures hebdomadaires. Ces 35 heures doivent s'analyser en 2 temps. Le temps de travail lui-même, dont le maximum est fixé par la loi à 10 heures, et le temps de repos, qui lui est de 11 heures consécutives. Ce temps de repos pouvant, comme le temps de travail d'ailleurs, dans les entreprises à feu continu, comme c'est le cas de RTE, faire l'objet de dépassements ou de coupures. Les dépassements du temps de travail par le biais des astreintes, ou les coupures du temps de repos par le biais des interventions urgentes. Alors, tout cela, ça implique aussi le paiement des heures supplémentaires qui, dans les IEG, est fixé à hauteur de 50% de l'horaire de travail. Dépassement qui doit être rémunéré dès lors que l'employeur, fût-ce tacitement, accepte que le salarié fasse ces heures. La direction présente au comité d'établissement un projet de note sur le code HD. Le code HD, c'est un nouveau code de pointage qui s'applique dans un cas de figure lorsque des agents se rendent directement de leur domicile sur le chantier, sans passer par le GMR ou le GMCC, et en dehors des horaires habituels de travail. RTE a déjà appliqué cette disposition concernant les stages, les formations, etc. C'est la note Maillard de 2009. Donc ces heures-là ne sont plus payées en heures sup, mais font l'objet d'une compensation. Aujourd'hui, la direction maintenance, avec le code HD, veut faire un peu pareil pour les trajets domicile-chantier. À la différence qu'elle continue à payer ces heures comme des heures supplémentaires. Le risque, selon nous, il est double. D'une part, elle souhaite se soustraire à la réglementation sur les durées légales du travail, puisque ces heures ne sont pas comptabilisées, notamment dans les 10 heures maximum par jour. Et d'autre part, le risque est qu'une fois que la pratique est bien établie et acceptée par tous, la direction, et se généralise, la direction peut décider du jour au lendemain de ne plus payer ces heures comme des heures supplémentaires et d'appliquer la compensation prévue par la note Maillard. Dans tous les cas, on a fait inscrire de manière explicite dans le projet de note que le code HD ne peut pas être imposé à l'agent. Ça doit faire l'objet d'un accord entre le management et l'agent. Donc selon nous, l'utilisation du code HD doit rester marginale. À notre arrivée, le logement était sans lumière, aucune douille, fil sans domino et maison non disjontée. Il était aussi dans un état affligeant. 3 jours de ménage ont été nécessaires pour remettre la maison en état. Tout cela sans parler des extérieurs non entretenus et du cabanon transformé en dépotoir. Un week-end de ménage
et 2 remorques de déchets en tout genre à enlever. Ce que vous venez d'entendre est un des témoignages que nous avons recueillis auprès des 159 agents que nous avons rencontrés au cours de l'expertise que nous avons menée dans 3 régions, la région Ara, la région Nord et la région Est. Laissez-moi vous expliquer comment nous avons travaillé. Tous les matins, à 7h30, nous étions ensemble. On discutait, vous nous remettiez les questionnaires, on visitait le logement avec vos familles quand elles étaient disponibles. Tout cela a abouti à un rapport d'expertise qui est à votre disposition. De ce rapport d'expertise ressort que certains d'entre vous sont relativement bien logés et beaucoup d'entre vous sont très mal logés. D'un côté, il y a des choses relativement simples à mettre en œuvre. Tapisserie, sol, qui ont quand même de l'importance pour les familles qui y vivent tous les jours. Mais de l'autre côté, il y a aussi, à mon sens, des choses qui relèvent de l'insalubrité, et ça, c'est problématique. Comme vous avez pu le constater, dans l'expertise ou dans ce que vient de vous dire notre expert, la politique logement a un impact assez gros sur la vie des agents d'astreinte. Les élus la suivront pendant les 3 prochaines années. Nous tenons bien sûr à votre disposition et les préconisations qui seront faites par l'expert, vos remontées seront prises en compte pour pouvoir exprimer auprès de la direction ce que vous souhaitez.